Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les Verseaux, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti pour votre lecture. Vous avez le pendu qui vous parle d'attente, des énergies en suspens, peut-être d'un blocage. Vous avez la guérison et les plaisirs. Le 8 de coupe qui est énormément sorti ce mois-ci. Si vous regardez les autres signes, vous verrez que le 8 de coupe est énormément sorti. Alors le 8 de coupe, je vais commencer par lui. C'est une énergie où on sent que quelque chose nous manque, nous appelle. Il y a une coupe qui n'est pas remplie. On veut aller vers ce 9 de coupe qui nous comble entièrement, vers un épanouissement. Et la situation actuelle, émotionnellement, ça n'est pas le cas. Il manque quelque chose. On sent que, voilà, il y a un petit plus à aller chercher. Il y a une insatisfaction. C'est un temps de repli, de recul, où on tourne le dos, même à quelque chose qui peut paraître satisfaisant de l'extérieur. C'est-à-dire que là, de l'extérieur, ça peut ne pas être compris. Les plaisirs, c'est ça, c'est que il y a besoin de plus de joie, de divertissement et de réjouissance. J'ai envie de plaisir dans ma vie. J'ai envie de m'épanouir. Alors ça peut être une relation qui n'est pas assez épanouissante, satisfaisante. Ça peut être bien sûr une activité professionnelle. Vous sentez que dans votre vie actuelle, il y a quelque chose qui, voilà, il y a peut-être trop de routine. C'est peut-être, voilà, pas assez... c'est pas assez bien. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, tout simplement. Ici, le pendu, il vous met justement dans cet état de réflexion pour pouvoir observer. Donc ça peut être la vie qui vous met un petit peu au défi. Ça vous bloque. Elle peut vous bloquer pour vous dire, voilà, maintenant, tu peux plus avancer, il faut que tu regardes quelque chose qui ne va pas. Donc ça va pointer du doigt ce qui ne va pas dans votre vie de manière à ce que vous puissiez le transformer pour aller vers quelque chose qui soit plus en alignement avec vos besoins véritables. Donc c'est très intéressant parce que ce pendu, vous pouvez avoir la sensation de le subir, c'est-à-dire de vous dire bah, mince, ça bouge pas, ça bloque, pourquoi ça m'arrive? Et en réalité, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous permettre de vous dire ah bah mais finalement, cette période-là, ça permet de mettre en lumière ce que je dois transformer dans ma vie. Donc ça peut être un événement un peu challengeant, mais qui au final vous mène vers quelque chose qui vous plaira davantage. C'est un non qui annonce par exemple un refus, un non, quelque chose qui bloque, parce qu'il y a mieux derrière. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette énergie-là. Alors, ici, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a un 10 d'épée et on a le succès, la renommée. Alors, j'ai l'impression ici que vous êtes en train, pour certains, de vous épuiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une forme de, peut-être de burn-out. Alors, c'est un peu lourd comme énergie, mais vraiment d'épuisement. C'est vraiment ce que je ressens, c'est un épuisement mental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez le succès, le mérite. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement ici et que vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit. Vous vous êtes battu peut-être assez durement pour quelque chose et vous obtenez gain de cause. Mais vous terminez un peu épuisé. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez avoir besoin de vacances, de repos derrière tout ça. Ou ça peut nous dire aussi que là, vous allez dépasser le blocage de ce pendu en prenant conscience de ce que vous devez laisser derrière vous. C'est-à-dire que là,
Vous pouvez être en train de comprendre que vous vous épuisez pour une situation qui n'en vaut pas la peine aussi. Et vous prenez conscience de votre valeur. Ça peut être ça. On peut le lire vraiment de façon très différente suivant ce que vous vivez. Mais pour certains, c'est tout simplement, on voit que vous arrivez au 10 d'épée, vous vous êtes battu, vraiment ça vous a pris la tête. Ça a été très lourd. Vous avez pu y passer des nuits, sans dormir, à y penser, etc. Mais aujourd'hui, c'est en train de tomber. Et ça n'a pas été simple. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Au niveau relationnel, on a un 5 de bâton et l'hiver. Au niveau relationnel, c'est assez difficile, c'est assez lourd. Avec l'hiver, on a cette sensation de froid, donc de non-communication. Il se passe pas grand-chose, ça peut être une période tout simplement peut-être où il se passe pas grand-chose, où vous êtes plus centré sur vous-même. Hein, avec l'énergie du pendu, de toute façon, on était dans cette énergie-là que vous êtes en train, la vie vous pousse au défi ici, vous met un peu des bâtons dans les roues pour vous faire réagir, pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui n'est pas pour vous ou qui n'est pas assez épanouissant, hein, comme on l'a vu ici. Donc là, le 5 de bâton, bah, c'est ça, c'est quand on se prend un petit peu la tête, c'est les disputes, cette sensation de devoir toujours faire des efforts, et puis souvent c'est en vain. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous aurez peut-être envie aussi de vous protéger, parce que cette énergie de l'hiver, ça peut être une énergie où vous ressentez le besoin de vous mettre au repos, vous-même, hein, de vous mettre à l'abri de l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, avec ce 5 de bâton, on sent qu'à l'extérieur, c'est pas forcément, les gens sont agressifs, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là, où moi je préfère me mettre dans mon coin, tranquille, attendre que ça se tasse un petit peu. Ça peut être ça. Oui, je le ressens comme ça. Où j'ai pas envie d'entrer dans des discussions stériles, toujours les mêmes disputes, les mêmes sujets, etc. Ça m'intéresse plus, ces conversations-là. Donc vous pouvez être ici vraiment dans cette idée-là. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre relationnel au sens le plus large, où vous voulez vraiment, vous allez, prendre conscience que, voilà, il y a peut-être ce besoin de faire du tri, tout simplement, ou alors que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, dans le sens où ce ne sont pas des personnes où il y a un échange enrichissant, voyez, un besoin de se protéger, un besoin de se mettre à l'abri, de s'éloigner de certains, parce que là, on est dans une situation qui n'est pas agréable du tout, en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, je vais remettre une carte dessus, j'avais oublié de la mettre ici. Lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point. Ne pas être dans l'attente. Waouh, non mais regardez, ça résume ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il faut lâcher prise, ça veut dire que ça sert à rien de rester dans cette situation. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Tout est juste. C'est-à-dire que si la vie vous met au défi, vous met des bâtons dans les roues, c'est parce que finalement ça va vous faire prendre conscience que voilà, il y a un peu cette énergie à libérer. Ne pas avoir trop d'attentes. Lâcher prise sur quelque chose. Alors je sais pas quoi, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, mais en tout cas, chaque événement ou relation arrive à point nommé. Ne soyez pas dans l'attente, les choses se feront au moment où ça se fera. Ça peut être ça aussi, vous pouvez être dans l'attente par rapport à quelqu'un, attendre que ça se tasse, qu'il y ait une réconciliation, il y ait une amélioration. Mais là, c'est bloqué pour le moment et on vous dit, ne bougez pas, prenez soin de vous, faites confiance en la vie, tout est juste. C'est très intéressant votre tirage, hein. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a? À la fin, on a une énergie de réflexion. Une énergie où on rêvasse un peu, où on fait des projets. Là, c'est peut-être aussi la notion... Alors, le 7 de coupe ici, pour vous, je le ressens comme une énergie où attention à pas se faire trop d'illusions. Je pense qu'il y a cette notion-là. À rester les pieds sur terre. Ça peut nous dire aussi de ne pas trop se disperser, de focaliser son énergie sur l'essentiel. Oui. Choisissez. Il y a une notion aussi de choix et de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous comblerait davantage. Ça rejoint un peu le 8 de coupe, dans le sens où vraiment il faut être sûr ici de ne pas se disperser et vraiment
d'aller vers quelque chose, d'aller nourrir la coupe qui, plus tard, vous apportera le plus de bénéfices. Ici, les pourparlers, c'est les discussions, c'est les échanges et les communications. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop accorder d'importance déjà à tout ce qui peut être les jalousies, les gens qui parlent sur vous, etc. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faudra discuter. Il y a des échanges qui vont être importants pour vous. À la fin du mois, ça peut nous dire aussi qu'une conversation aura lieu et elle sera importante pour vous. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ce que vous attendez justement, un retour de communication. Alors ça, après, pour le sentimental, on ira le voir, en détail dans la guidance relationnelle. Alors, votre message, Laura. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ouais, mais ça, on le voit ici. On le voit dans le 10 d'épée, parce que c'est pas rien. Vous êtes allé jusqu'au bout du bout. Vous êtes battu. Vous obtenez ce que vous voulez. Ça peut être ça, hein, ici. Hein. Vous obtenez un rendez-vous, un entretien. On négocie quelque chose et on a la réussite dessus. Donc, ça peut être au plan matériel. Et on voit que ça vous demande quand même beaucoup d'efforts. Ça vous a demandé beaucoup de ressources, en tout cas. Donc voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.